la semaine prochaine dans Parlons de livres. Voilà. Alors, vous êtes enseignante. Oui. Il y a des passages, dans des passages, Rose expliquait un petit peu, elle était un petit peu dépassée par tout ce qui arrivait et elle a corrigé des copies de bac, elle a passé le temps à corriger. Puis finalement, voilà, on n'a pas tenu compte, je crois que ça a été annulé. Après cet épisode, non, pendant ce confinement, la méthode, le mode d'enseignement, c'était donc tout online. Alors, oui, enfin, si on peut dire, parce qu'en fait, nous, on a su que les écoles allaient être confinées, donc enfin, toutes les écoles, hein, du primaire au secondaire, même, le supérieur, donc à la mi-mars et du jour au lendemain, il a fallu s'organiser, dire au revoir aux élèves, essayer de se mettre d'accord entre nous sur ce qu'on allait faire, mais c'était inédit, on ne l'avait jamais pratiqué. Donc en fait, on ne pensait pas non plus que le confinement, le premier en tout cas, allait durer si longtemps que ça. Donc on s'était dit que c'était une solution provisoire et que donc on allait transmettre le travail aux élèves, par le biais du cahier de texte électronique, éventuellement pour les enseignants qui se sentaient, d'attaque, essayer de faire ce qu'on appelle des visios, c'est-à-dire en essayant de faire court, mais par un écran interposé. Bon, moi au départ, je l'ai pas du tout pratiqué parce que je m'y connaissais pas du tout. Les nouvelles technologies et moi, ça faisait pas 2, ça faisait 3 facilement. Et donc voilà, on se parlait plutôt par, écran interposé, mais à travers la messagerie, écrite, si vous voulez. Et en fait, on a travaillé comme ça. Ils m'envoyaient leurs travaux, par messagerie. Je corrigeais, je leur renvoyais et on communiquait surtout par l'écrit. Et puis, c'est vrai que c'était une façon assez inédite d'envisager le travail. Après, quand on a, repris au mois de septembre, bon, on a procédé différemment parce qu'on a encore eu des périodes de distanciel. On avait un petit peu plus de recul et on a procédé un petit peu différemment quand même. Mais au départ, c'est vrai que j'ai quitté mes élèves à la mi-mars, finalement, je les ai véritablement retrouvés au mois de septembre parce que les lycées, en tout cas, n'ont pas repris comme les écoles et les collèges, au mois de mai, si je ne me trompe pas. On n'a fait revenir qu'un certain nombre d'élèves, ceux qui étaient peut-être les plus en difficulté. Et puis, les autres, on ne les a pas forcément revus et c'était assez particulier de devoir les faire travailler comme ça, à distance, jusqu'au mois de juin. On en a perdu certains, mais dans l'ensemble, ils ont quand même essayé de jouer le jeu et nous aussi et on a sauvé les meubles, on a fait ce qu'on a pu, en fait. Mhm. Mhm. Donc c'était particulier, en tout cas. Mais ça a permis de garder quand même un petit lien, aussi petit soit-il, et un semblant de cours et de normalité, finalement. Mhm. Beaucoup parlent de désastre pédagogique. Qu'en pensez-vous? Ça dépend peut-être, je dirais des endroits. Si je prends le cas de mon lycée, désastre, peut-être pas quand même, mais c'est vrai que lorsqu'il a fallu reprendre après au mois de septembre, les élèves ont été et les professeurs, hein, on était tous un petit peu démobilisés. On avait perdu le rythme, un rythme de travail, en présentiel et finalement, ça a été peut-être un petit peu difficile de remettre les mécanismes en route, les mécanismes de travail, les mécanismes d'écoute. Donc oui, ça en a un petit peu pâti quand même. Maintenant, des désastres, pas quand même, j'irai pas jusque-là dans la mesure où, l'année dernière, quand on a repris, les cours, on a eu des périodes, en distanciel, en présentiel et puis on est quand même arrivé jusqu'au bout de l'année. Les examens ont quand même été maintenus et les élèves qui ont travaillé, les ont réussis donc il a bien fallu de toute façon s'adapter. Après le désastre, peut-être que ça a été le cas dans certains établissements, dans certaines régions où c'était peut-être plus difficile, d'enseigner, où il y avait des contraintes peut-être un peu plus compliquées. C'est possible, effectivement. Mais je pense que c'est à peut-être à prendre au cas par cas. C'est sûr, c'est sûr. Et parlons de la pandémie en elle-même, partout dans le monde, hein. Il y a eu tellement de dires, de contradictions, de ceci, de cela, anxiété, panique, paranoïa. C'est d'ailleurs pas fini parce que maintenant les gens ils se méfient les uns les autres. Voilà, vous avez l'autre qui vient en face de vous tout de suite, prendre je ne sais pas combien de distance. En regardant bien, du moins dans votre cas en France, pensez-vous qu'il y a eu surmédiatisation ou c'était vraiment, vraiment justifié, toute cette panique, enfin toutes ces infos qui défilaient en longueur de journée? Je pense qu'il y avait quand même un fond de vrai. Je veux dire, on ne pouvait pas inventer quand même toutes les images qu'on voyait et on voyait bien même autour de soi, des personnes, qui pouvaient, qui en mouraient. Enfin, je connaissais pas de personnes, je dirais, très proches qui malheureusement sont décédées ou qui ont attrapé une forme grave. Mais indirectement, oui, j'ai appris des décès, j'ai appris des hospitalisations et cetera. On voyait l'hélicoptère qui était pas très loin du CHU, enfin, là où j'étais en confinement, qui passait.
ça, on ne peut pas l'inventer, c'est vrai. Enfin, et les témoignages des autres pays, le nombre de morts, on ne l'invente pas non plus, si vous voulez. En revanche, je pense quand même que les médias ont bien aussi alimenté le phénomène parce que finalement, comme on ne connaissait pas le virus, même si on ne connaît pas forcément encore bien aujourd'hui, on était quand même tous inquiets et on essayait de s'informer. Enfin, moi, je sais que je regarde les informations en temps normal, j'écoute un peu la radio, mais sans excès. Et là, c'était plutôt un peu le contraire parce qu'on cherchait à s'informer. Et je pense qu'il y avait parfois un petit peu une surmédiatisation des choses pour créer de l'audimat un petit peu et peut-être favoriser inconsciemment la peur et la panique. Mais c'est vrai qu'on cherchait à s'informer, donc on écoutait. Et c'est vrai que toutes les chaînes s'y mettaient, il y avait des éditions spéciales et je pense que ça a pu nourrir aussi un petit peu la peur, c'est certain. Mais c'est arrivé aussi tellement subitement que ben, la peur, on ne l'a pas inventée non plus. On ne savait pas trop de quoi demain serait fait finalement. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'on n'en a plus peur, mais on a un certain recul quand même. On a une certaine expérience. Et maintenant, on prend un cas particulier qui va peut-être vous faire sourire, mais si on entend que quelqu'un a un cas contact ou bien a contracté la Covid, ça va peut-être plus être la même angoisse que celle qu'on avait avant. C'est très bien que, bon, en se protégeant, en s'isolant, en mettant un masque, en se lavant les mains, on va limiter quand même les problèmes. Je ne dis pas qu'on a une forme de sérénité aujourd'hui, mais on a un recul un petit peu plus salvateur quand même qu'il y a quelque temps, je pense en tout cas.